Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La Cour pénale internationale tient ce vendredi une audience sur la demande du procureur de maintenir en détention l'ancien président Laurent Gbagbo, dont la mise en liberté a été suspendue malgré son acquittement il y a plus de 2 semaines. Jugé pour des accusations de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier en première instance. Les juges de la CPI avaient ordonné dans la foulée la mise en liberté immédiate des 2 hommes. Celle-ci avait cependant été suspendue à la suite d'un appel déposé par le procureur. La 4e revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire a été présentée hier matin au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À cette occasion, Abdallah Bouraïma, le président de la commission de l'UEMOA, a annoncé à l'issue de l'évaluation que la Côte d'Ivoire affiche pour 2018 un taux de mise en œuvre des réformes de 69% contre 65% en 2017. On y reviendra en détail dans le 13h. On en vient maintenant à ces manœuvres militaires qui ont eu lieu à Bouaké, dans le Bouaké. C'était à l'aéroport de la ville. L'on a assisté à une procession de véhicules blindés ainsi qu'à un balai aérien d'hélicoptères de combat. C'était un entraînement au contre-terrorisme et à la libération d'otages. L'exercice a engagé environ 300 soldats des unités spéciales. Abou Sanogo était sur place pour vous. Son compte-rendu tout à l'heure à 13h. On revient ici à Abidjan pour parler environnement. Un atelier sur le littoral ivoirien s'est tenu récemment pour valider le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion du littoral ivoirien. C'était en présence de représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le reportage de Wodjantele Soro dans un récit de Franck Quadio. Long de 566 km, le littoral ivoirien couvre une superficie de 23 253 km². Un littoral soumis à une forte dégradation environnementale, notamment les phénomènes naturels d'érosion et d'inondation. Pour y faire face, l'avant-projet de décret portant sur la structuration de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral ivoirien a été observé et validé par les spécialistes des questions environnementales. L'agence sera un peu comme la veille de tout ce qui se passe au niveau du littoral. Par exemple, quand on veut construire une usine, il y a certaines précautions à prendre. Eh bien, l'agence va encadrer cela. Si on veut construire des hôtels, il y a des précautions à prendre, il y a des limites à respecter. Comment réglementer le minage de sable au niveau du littoral où les gens vont extraire le sable? La mise en place de cette agence constitue un élément clé de l'opérationnalisation de cette loi du littoral. Elle sera également au centre des activités de renforcement institutionnel et de mise en place de systèmes d'information au niveau national. Après aménagement si nécessaire, au secrétariat du gouvernement, l'avant-projet du décret sera soumis au président de la République pour signature. En Côte d'Ivoire, cette zone constitue 90% des échanges extérieurs, environ 60% du produit intérieur brut réel. Et puis, cette nouvelle qui devrait réjouir les automobilistes. À compter de ce 1er février, le prix de l'essence super sans plomb est passé de 610 francs CFA le litre à 605 francs CFA sur tout le territoire ivoirien, soit une baisse de 5 francs CFA, de même que celui du gasoil qui passe de 610 à 605 francs CFA le litre, selon donc une note de la Direction générale des hydrocarbures. Les prochaines manifestations resteront interdites. C'est ce qu'ont décidé hier jeudi 31 janvier les autorités camerounaises. L'opposition est prévenue. Elle ne pourra pas organiser ces marches de la résistance prévues vendredi, samedi et le week-end prochain. Les 200 personnes qui ont été arrêtées depuis samedi font l'objet d'enquêtes préliminaires pour toute une série d'infractions. Une trentaine de ces détenus ont décidé jeudi soir d'entrer en grève de la faim pour protester contre leur détention. Les avocats de Maurice Kamto, principal opposant, dénoncent eux les conditions dans lesquelles leur client est détenu. L'opposant sera entendu ce vendredi à 13h. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido présentait hier 31 janvier le plan de País, un plan pour l'économie vénézuélienne en cas de transition politique. La présentation avait lieu à l'Université centrale du Venezuela, la principale du pays, en plein cœur de Caracas. Une opération réussie qui renforce encore les liens entre les partisans de l'opposition et leur nouveau leader, et ce à 2 jours seulement de la prochaine grande manifestation contre Nicolás Maduro.
C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous, 13h. Restez en place.